Salut! Aujourd'hui, je vous présente un livre de la collection Quelle histoire dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup pour découvrir l'histoire notamment de France. C'est un livre donc qui s'appelle Cherche et trouve, Histoire de France. Et donc dans ce livre, vous allez avoir un petit peu le même principe que Où est Charlie? Quand vous savez, le petit personnage qu'on doit trouver qui est caché parmi plein d'autres éléments. Donc c'est très intéressant pour faire travailler la discrimination visuelle qui est très utile pour dans la lecture surtout, savoir distinguer les lettres les unes des autres dans un mot. Donc ça, même dès la grande section CP, ça va vraiment être utile. Mais là, ça va être plus particulièrement pour l'histoire. Alors, que je vous présente un petit peu comment ça se passe. Vous voyez le sommaire, déjà, ça va énumérer un peu toutes les périodes importantes de l'histoire, depuis les Gaulois, donc depuis l'Antiquité, jusqu'à la révolution numérique. Donc vraiment, ça balaye tout jusqu'à notre époque. Vous voyez la légende avec la frise chronologique, vous voyez par couleur. En bleu, on aura l'Antiquité. En violet, le Moyen-Âge, pour se repérer dans le temps. Quand ça sera en rouge, ça sera les temps modernes. La Révolution et le 19e siècle. Et la période contemporaine. Alors, voilà comment ça se présente. Un peu d'histoire, donc on se situe dans le temps, les Gaulois. Un petit résumé de ce qui se passe à cette époque. Une idée importante à retenir. 4 personnages importants, donc on retrouve Jules César et Vercingétorix, notamment, mais pas que. Et des événements qui concernent cette période. Vous voyez, en 400 avant Jésus-Christ, par exemple, des Celtes d'Europe et de l'Est s'installent en Gaule, donc fondent le peuple des Gaulois. Et vous voyez, on se situe, hein, hop, dans l'histoire, c'est en bleu, tout va être en bleu, donc on se situe sur la frise en bas, voilà, dans l'histoire. Et ensuite, on a les éléments à trouver dans l'image. Vous voyez, c'est sympa. Et puis après, voilà, on se trouve au Moyen-Âge. Donc, la vie au château. C'est en violet, donc on sait que c'est la période du Moyen-Âge. Et même principe. Une idée, des personnages et des événements clés. Hop. Et encore les éléments à trouver sur l'image, etc., etc. On est toujours au Moyen-Âge, là, en violet. Les cathédrales, l'image, la guerre de 100 ans, donc toujours au Moyen-Âge. Là, je vous montre vraiment un petit peu de tout. Puis on passe à la Renaissance. Voilà. On parle par exemple de Léonard de Vinci, qui a créé l'escalier à double révolution qu'on trouve au château de Chambord. Vous voyez, François Ier, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers. Et puis, ça permet avec l'image de voir les éléments à retenir, en fait, se faire une espèce d'image générale mentale de ce qui se passe à cette époque. Voilà, qu'il y a des châteaux, les tenues des personnages, voilà, que ce soit l'architecture, les inventions, ils sont une idée globale de cette période. Puis on arrive à la période de la Renaissance, avec les grandes découvertes. Voilà. Qui dit grande découverte à l'époque, surtout à bord de navires, donc on explique un petit peu la vie à bord des navires, les personnages principaux, notamment, voilà. Hop, encore une fois, il y a mon petit chat. Et, hop, descends là. La cour de Versailles.
Vous voyez, on vous parle par exemple de le cérémonial du lever. Ben, tout ça pour la culture générale, c'est super. Voilà, dans un château, comment ça se passe. Ensuite, le siècle des Lumières. Voilà, ça vous donne une idée. Bon, je passe un peu à la Révolution. Les symboles de la Révolution. Hein, les personnages, ben, on retrouve Marie-Antoinette et Louis XVI, hein, forcément. Robespierre. Voilà, par exemple, ben, la guillotine. Vous voyez, hop, on se retrouve à la Bastille. La guillotine. Ils vont vraiment se faire une idée globale. Puis le Premier Empire, avec le sacre non, là, c'est pas le sacre de Napoléon, c'est pour sa femme Joséphine. Donc c'est Napoléon qui sacre Joséphine, enfin qui couronne Joséphine. Le Code civil, on va pouvoir expliquer ce qu'est le Code civil. Napoléon Ier, etc. Vous voyez, hop, il voit ce que c'est qu'un champ de bataille à l'époque de Napoléon. La révolution industrielle, avec la Dame de Fer, la Tour Eiffel bien sûr. Voilà, Paris. Ensuite, la Première Guerre mondiale. Tiens, je vais vous donner une petite anecdote. Les poilus. Pourquoi on les appelait les poilus? Tout le monde s'imagine que c'est par rapport aux conditions de vie et d'hygiène qu'il y avait sur le front. Mais en fait, non. En réalité, l'expression remonte au siècle précédent où les soldats de Napoléon portaient déjà ce surnom qui désignait un homme particulièrement courageux. Être poilu, c'est être viril. Donc même nous, on en apprend. Donc le champ de bataille, les années folles, la Seconde Guerre mondiale. C'est l'occasion de faire des messages cryptés avec votre enfant, avec les symboles ou quoi, faire un petit jeu autour de ça. Il retiendra que c'est comme ça que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'était une des pratiques militaires. Et puis la révolution numérique. Bien, vous vous souvenez quand s'est fait le lancement de Facebook et le début des réseaux sociaux? Eh ben 2007. Moi je croyais que c'était même avant. Voilà. Et mission secrète. Les membres de l'équipe Quelle Histoire se sont cachés dans les différentes scènes de ce livre. Observe bien les costumes pour essayer de les retrouver. Ah ah, petit défi. Moi j'aime bien. Voilà. Donc vous trouvez ce livre pour 16,90 € sur le site de Quelle Histoire. Mais vous pouvez trouver aussi bien sûr sur des sites de revente voilà, comme Le Bon Coin, etc. Voilà, il n'y a plus qu'à.